Bonjour et bienvenue à toi sur mon podcast, le podcast Les énergies, c'est la vie. Je suis Claudie Bilbao, je suis énergéticienne et j'accompagne les femmes à se libérer de leur dépendance affective. Là, dans ce court podcast, je vais te parler d'un constat que j'ai fait dernièrement, en fait, par rapport justement à cette dépendance affective et par rapport aux moyens de s'en libérer, aux personnes pouvant t'accompagner dans cette libération. Mon constat est que la très très grande majorité des personnes vont te parler de la relation de couple exclusivement. Ils vont te parler de la dépendance affective uniquement lors d'une relation de couple en fait. Et pas le reste. Alors que c'est une infime partie, la relation de couple. C'est une infime partie de ta dépendance affective, cette relation de couple. Ce n'est pas un ensemble. Et c'est important pour moi de comprendre que c'est nécessaire, obligatoire de voir l'ensemble des choses. La dépendance affective, j'ai fait un podcast où je parle de la définition, mais je vais reciter quelques items aujourd'hui. Donc, tu es dépendant, tu es prisonnière d'une dépendance affective si tu as peur d'être abandonné ou rejeté, donc tu dis oui à tout et tu ne te respectes pas. Tu es incapable de rester seule car tu as peur de la solitude, elle t'angoisse. Tu restes avec des relations toxiques, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, de peur d'être seule. Tu travailles plus que nécessaire pour être aimé de tes collègues, de ton patron et pour recevoir de la reconnaissance et te sentir exister. Tu cherches l'amour à l'extérieur de toi car tu ne t'aimes pas. Tu dis oui tout le temps à tes enfants de peur d'être rejeté par eux. Tu ne fais que ce que ton mari souhaite faire pour qu'il ne t'abandonne pas. Ta priorité, ce sont les autres, c'est pas toi. Tu ne penses pas à ton bien-être, à tes envies, à tes rêves. Tu t'oublies complètement. Tu sors avec des hommes que tu penses aimer mais qui ne sont là que pour combler le manque d'amour envers toi-même. Tu fais le job que tes parents voulaient que tu fasses, mais pas celui que tu souhaitais faire. La solitude t'angoisse. Tu as besoin d'un fond musical chez toi pour ne pas te sentir seul. Tu t'es inscrite à des applications amicales et ou amoureuses afin de n'être jamais seule. Tu as le syndrome du sauveur, tu veux sauver tout le monde sans même penser à te sauver toi en premier. Tu es accro au sexe, tu as besoin d'énormément de partenaires afin de te sentir exister, afin de te sentir forte et afin d'avoir la sensation d'avoir de la valeur. Tu fais ça pour te rendre compte que tu sais faire quelque chose. Ça pourrait être autre chose, mais là je te parle au niveau sexuel, etc., etc., etc. Donc tu vois bien que ce n'est pas que le relationnel de couple, le relationnel amoureux, que c'est aussi familial, que c'est aussi amical, que c'est aussi professionnel. C'est toute ta sphère relationnelle qui est en jeu lors de cette dépendance affective. Donc c'est ce que je te propose moi de faire dans l'accompagnement que je propose pour te libérer de ta dépendance affective, c'est de regarder toute cette sphère et d'aller creuser au plus profond de toi pour voir pourquoi tes relations, ça fonctionne comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Comment étaient tes parents? Est-ce que tu étais un enfant désiré ou pas? Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Comment ça se passait avec tes frères et sœurs? Comment ça se passait avec tes amis? Comment tu étais vu, traité à l'école? Etc., etc. Comment ça se passe au niveau de ton travail? Comment tu te sens? Etc. C'est important d'aller voir l'ensemble de la sphère relationnelle. Parce que la dépendance affective, c'est être dépendant de l'extérieur. Donc l'extérieur, ça englobe énormément de choses et pas juste le côté relationnel, l'extérieur avec ton mari, ton compagnon. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui, expliquer dans ce podcast, parce que pour moi, c'est important de comprendre. Et autre chose qui me vient là avant de terminer, que j'ai vu passer, je ne te proposerai pas de formation en ligne. Je ne te proposerai pas des vidéos où je vais expliquer les choses comme ça en ligne. Pour moi, la libération se fait en étant accompagnée et de façon individuelle parce que nous sommes uniques. Même si on a les mêmes blessures, on n'a pas les mêmes causes des blessures. Donc c'est vraiment important d'aller comprendre d'où ça vient de façon individuelle. Et c'est ce que je te propose. Après, bien sûr, tu vois, les podcasts sont là, les vidéos que je peux faire, elles sont là pour le plus grand nombre.
Mais lors de ta libération, on est au niveau individuel et c'est mon expérience personnelle, vu que je suis libérée de ma dépendance affective, qui va aussi me permettre de te donner les bons conseils. Je te rappelle que ce protocole dont je parle, c'est le protocole Retrouve ton pouvoir, cet accompagnement. Et il est composé de 2 soins énergétiques. Le soin libération énergétique, un soin à distance, le soin libération karmique, un soin en visioconférence. Le soin libération énergétique est un soin de 3 heures unique et puissant qui ne se reçoit qu'une seule fois dans sa vie et qui vise à te nettoyer tes énergies et à les élever. Le soin libération karmique est un soin de 2 heures qui nécessite obligatoirement 2 séances minimum et qui vise à te libérer de tes croyances limitantes, de tes peurs, du transgénérationnel, du karma et des blessures de l'âme. Les rendez-vous se prennent via mon site internet lesénergies'estlavie.com. Si tu es prête à te transformer, si tu es prête à retrouver ton pouvoir, à incarner la divinité que tu es, prends rendez-vous avec moi, je t'offre un appel découverte de 30 minutes. N'hésite surtout pas. Je te souhaite une très belle journée.